C'est une activité en pleine croissance dans le Pacifique. Toutes les destinations touristiques ou presque proposent désormais du whale watching dans un cadre plus ou moins réglementé. Calédonie et Polynésie ont ainsi adopté une charte en 2008. Alors que c'est interdit sur le Caillou, se mettre à l'eau avec les baleines est ici encore autorisé. C'est pas un luxe de plonger avec les baleines, parce que les baleines chez nous, c'est tout près du récif. Mais en Calédonie, c'est loin. C'est ça la différence. Les zones d'observation sont loin des zones d'embarcation. Par exemple, c'est loin, il y a à peu près 30 000 nautiques de Nouméa pour arriver sur une zone d'observation. Donc on organise des départs du sud de l'île, ce qui demande 1h30 de route pour arriver sur le lieu d'embarquement. Et donc des logistiques différentes de la Polynésie où ils embarquent directement proche de la zone d'observation en fait. C'est Michael Poole qui a initié le whale watching en Polynésie en 92. Amoureux des baleines, ce docteur en biologie marine a voulu faire partager sa passion pour ces mammifères. Aujourd'hui, il espère faire évoluer la réglementation en limitant par exemple le nombre de bateaux autour des animaux car le stress peut avoir de graves conséquences. C'est scientifiquement prouvé. Ça peut changer la fréquence de respiration, ça peut changer la période de temps qu'ils restent sous l'eau en apnée, ça peut causer aussi les animaux de partir, de quitter le lieu. Et c'est surtout pas ce qu'on voudrait faire ici ou dans tout le Pacifique Sud. On voudrait faire des choses pour que l'effet est minimal, presque non existant, jusqu'à zéro. 7 variétés de grosses baleines et de plus petites espèces fréquentent les eaux polynésiennes toute l'année. D'où l'idée d'étendre l'activité et surtout de la proposer dans des archipels comme les Tuamotu et les Marquises, où elle n'existe pas encore. 26 prestataires sont à ce jour agréés en Polynésie.